Je vais lancer Recording in l'enregistrement pro. avant d'oublier et je vais partager le bon écran. Yes, voilà, on y est. Alors, hop, ça c'est OK, ça c'est OK, ça je peux virer. Good, good. Allez, qui vient d'arriver là? Alors, on a Caro est là. Salut Caro, salut Maude, salut Narimed, salut Isa, salut Charlène. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Pied qui tape au rythme. Hey, c'est bon ça. Salut Marie, coucou à tous. On va sortir des sables mouvants aujourd'hui. J'espère que le générique vous a plu. Je le dis toutes les semaines, mais je ne peux m'empêcher de faire du lobbying pour mon pote. C'est un grand musicien, euh, Grégory Hott, qui me l'a fait et je lui fais d'énormes câlins. C'est un copain. Et allez voir sur Spotify ce qu'il fait. Grégory, vous savez comment ça s'écrit. Hott, O-2-T. Voilà. Donc, c'est spécialement pour moi. Il m'en a fait d'autres, des chansons que je mettrai dans le podcast, puisque la prochaine saison de Petit Patron et Gros Succès va débarquer. Elle est à l'écriture. Elle n'est pas encore tournée, mais ça va être énorme. Donc aujourd'hui, on va sortir des sables mouvants, les amis. Je vérifie juste une chose. On a du son, on a de l'image, puisque je vous vois écrire. Salut Jean-Michel qui vient d'arriver. Salut Marie qui vient d'arriver aussi. Euh, Qu'est-ce que... Ouais, l'enregistrement est fait. Bam, 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 on a tout. OK. Pourquoi je vous propose ce thème aujourd'hui? Salut Lulu. Pourquoi je vous propose ce thème? Simplement parce que il y a cet ascenseur émotionnel qui nous accompagne systématiquement lorsque, bah, déjà in real life, dans la vraie vie, mais aussi quand tu as une boîte. Et sauf que quand tu as une boîte, il prend d'autres proportions. Et surtout, l'ascenseur émotionnel, il va te concerner toi personnellement, mais aussi les résultats et ce que vit ton entreprise à l'instant T. Et foncièrement, on ne sait pas trop, mais des fois, tu te sens pas trop bien, et puis tu sais pas d'où ça vient, et puis finalement, tu essaies de repartir, et puis comment est-ce que je fais pour sortir de ce tourbillon? Donc, je vais vous donner trois étapes, elles vont être extrêmement précises. Ah là là, il y en a qui sont à fond dans les hashtags live. Yes, salut Marie-Louise. Je vais vous donner trois étapes très précises pour que vous puissiez sortir de là, mais surtout aussi détecter ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être à la merci de cet ascenseur émotionnel. Tu sais, t'es super, t'es dans le feu, t'es bien, il se passe un truc, t'es dans le down, et puis tu repars, et puis tu reviens, et puis c'est la merde, et puis ça l'est pas. Donc voilà, c'est toujours un peu, toujours un peu compliqué. Alors, en attendant, les amis, alors attendez voir, parce qu'il y a du monde qui nous rejoint depuis LinkedIn. Voilà, on va ouvrir la salle. C'est une grande première. OK, aujourd'hui, on rajoute depuis LinkedIn, parce que pour l'instant, la plateforme LinkedIn ne nous permet pas encore de streamer en live, donc je suis obligé d'ouvrir les invitations, d'ouvrir la porte en cours de route. Mais ceux qui êtes avec nous dans le groupe Facebook, comme d'hab, vous avez 7-8 secondes de décalage, mais je vous vois dans le chat. OK? Alors. Écrivez dans le chat, comme d'hab, et on va repartir de là. J'espère que ce live est enregistré. Oui, 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 merci. Donc, je vous parle de ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, si, ouais. Les habitués, vous mettez le hashtag live. Comme d'hab, il y aura aussi le replay qui sera accessible pour ceux, si jamais on déborde un petit peu, vous me connaissez maintenant avec le temps. Il faudra mettre hashtag replay dans les deux posts qui vont sortir, celui sur LinkedIn, celui sur Facebook. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Non, c'est parti. C'est parti. On va faire quelque chose de plus interactif que d'habitude. Je voudrais que vous partagiez dans le chat, alors soit sur le chat, alors attends, voir, parce que je vais le mettre ici. Voilà, ça y est. Soit dans le chat de Zoom pour ceux qui sont avec nous, soit dans le chat de Facebook pour ceux qui sont dans le groupe des atypiques. Partage dans le chat ta source des sables mouvants là, du moment. Du moment. Moment. Enfin, bref. Est-ce que ça vient de ton état d'esprit? Est-ce que ça vient de tes résultats? Est-ce que ça vient des deux? OK? Et tu vas voir que ce que je vais vous montrer aujourd'hui va te permettre d'aller creuser un petit peu plus ce qu'il en est. Right, yes, coucou à Béatrice qui vient de nous rejoindre. Il y a les habitués, donc ça, c'est cool. Marque ça dans le chat. Avant toute chose, voilà ce que j'ai oublié juste avant et que je voulais vous partager. Comme d'hab, je parle super vite. Servez-vous du chat. Et ouais, pour poser vos questions. Je parle super mal, alors mets un casque, mets des écouteurs, mais viens pas râler chez moi si il y a les enfants à côté et qu'ils entendent des gros mots parce que je parle comme ça. Donc, ensuite, il y aura le moment de questions-réponses à la fin, mais sers-toi du chat maintenant, comme ça je te réponds au fur et à mesure. Et plus vous partagez dans le chat, plus je peux prendre les exemples que vous me mettez et on va les retranscrire à l'instant T. Ok, les deux font les montagnes russes chez moi. Ok, d'accord, on va aller regarder d'où ça vient cette histoire-là. Right. Euh,
j'ai les AirPods, tu peux te lâcher. J'adore ça, c'est bon ça. Avant toute chose, j'ai encore ma petite toux qui traîne, là, mais c'est OK. Je voudrais faire un énorme bravo à trois personnes dans le Shuriken, à Séverine, parce qu'elle nous a fait un super partage dans le groupe des participants, ou bien requinqué par l'énergie de ses clients, ça c'est important. Souvenez-vous, hein, si vous travaillez avec des gens qui vous font chier, vous ne pouvez pas vous sentir bien au quotidien. Donc ça fait partie des sables mouvants, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Un énorme big up à Charles qui se met à faire des lives, et ça, franchement, ils sont énormes. Si tu as envie de sortir du mode planche à pain avec tes raids comme un piqué, vous allez voir ce que fait Charles. Tous les jours, il vous poste une vidéo de 3-4 minutes où il t'explique comment est-ce que tu peux dégripper la machine. Et enfin, un big up aussi à Béatrice qui nous a partagé sa vente là, cette semaine, et ça fait méga plaisir. Quand vous faites des ventes, c'est l'aboutissement, et c'est aussi dans le thème du jour, c'est l'aboutissement d'une sortie de sable mouvant le plus souvent aussi. OK? On débloque certaines choses. All right. Donc, big up à vous. Et maintenant, le thème du jour. Sortie des sables mouvants, 3 étapes. Je vous l'ai dit, le plus souvent, déjà, je vous partage ce thème parce qu'en fait, je l'ai vécu. Ça m'arrive de temps en temps encore de retomber là-dessus, mais je l'ai vécu. Et il y a des moments où tu as l'impression que autant les succès s'enchaînent, autant les grosses merdes s'enchaînent aussi. OK. Donc, il faut aller briser cette spirale-là parce que quand tu cherches à la briser, personnellement, je conseille d'avoir un avis extérieur. Et encore, ça dépend lesquels, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Mais personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un regard neutre sur la situation, d'avoir un nouvel angle. Et tout le monde passe par un sable mouvant. Et le sable mouvant, ça peut être de plus en enfin, des trucs énormes qui te tombent sur la gueule. Genre, je sais pas moi, ton canal d'acquisition qui s'effondre et puis tu te retrouves avec un rendez-vous alors qu'à à une époque, tu en avais 20. OK, très bien. Ou ça peut être des trucs un peu plus petits, plus pernicieux, du genre, ce prospect-là, il m'avait dit qu'il allait s'engager avec moi et puis finalement, il fait le mort, etc. Comment est-ce qu'on ressort de ces choses-là? Souvent, la manière de réagir, ou plutôt lorsqu'on est dans ces sables mouvants, eh bien, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit tu fight, mais c'est pas le premier truc qui te vient. Soit tu te planques et tu es paralysé. Et c'est souvent par ça qu'on commence. Donc cette paralysée, c'est suite à une mauvaise décision, suite à un contrat perdu, un manque de clients, bref, on s'en fout, on te fait chier à la maison, j'en sais foutrement rien. Mais souvent, quand tu es à cet endroit-là, avant d'avoir le rebond, eh bien, tu peux avoir tendance, ça c'était ma spécialité, à te juger assez sévèrement. Ouah, attendez voir, je suis désolé, il faut que j'ouvre la porte sur admettre tout le monde. Ok, ok. Voilà, voilà. Je vous l'ai dit, tant que LinkedIn ne nous permet pas de streamer en live, je vais couper vos micros à ceux qui arrivent sur le Zoom si vous voulez bien couper vos micros. Tant que le LinkedIn ne nous permet pas de streamer en live, eh bien, tous ceux qui viennent de LinkedIn sont avec nous sur le Zoom. Au moins, vous n'avez pas de décalage. Par contre, tous les autres qui êtes sur le groupe Facebook, souvenez-vous, il y a les 7-8 secondes de décalage. Donc, je vous disais, une sorte de paralysie, une sorte de jugement, une sorte de putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Avec ton expérience inacceptable de rester bloqué dans les sables mouvants, etc. Donc, tout ça, c'est du bullshit. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 3 angles pour que vous puissiez sortir de là. C'est pas en mode j'attends une illumination qui tombe et puis voilà, je me relève, tout ça, c'est pas ça. C'est comprendre ce qui se passe dans ta tête. Ça, c'est fondamental. OK? Parce que les résultats, sur ton état d'esprit, tu peux les traîner assez longtemps et assez pernicieusement et tu as besoin de rebondir tout de suite. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de merde. OK? Donc, partagez-moi dans le chat, ceux qui sont sur le groupe Facebook et même ceux qui sont sur LinkedIn, partage-moi dans le chat, qu'est-ce que toi tu fais quand tu es dans le dur? Allez, j'ouvre les portes un peu partout. C'est un jonglage, hein, c'est un jonglage. Le temps que, je le redis, LinkedIn puisse valider qu'on n'est pas des blaireaux et qu'on est capable de streamer partout. Alors, c'est parti. Pour l'instant, je vais lire ce que vous avez mis dans les chats. Les emmerdes, c'est comme les médailles, ça tombe pas toujours sur ceux qui les méritent. C'est drôle, ça. Moi, je m'accorde le droit de me planter. Exact, ça fait partie du jeu. Allez, j'ouvre la porte encore. C'est mon mois de décembre, le jugement perso. Right. Oh, je chante quand je suis dans le dur. Coucou Véro qui vient nous rejoindre. Ça me ressource. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que vous faites d'autre, vous, quand vous êtes dans le dur? Ou à ceux qui nous rejoignent. Merde. Je suis en train de désactiver vos micros. Désactiver le son et désactiver le son. Ça y est, on est tout bon. OK?
Vous marquez ça dans le chat et on passe à l'action. Allez, ce que je vais vous livrer aujourd'hui, premier point, je vous l'ai dit, on va briser cette spirale tout de suite. C'est important. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, ce qui se passe à ce moment-là, lorsque tu es un peu un peu ou beaucoup, lorsque tu es dans les sables mouvants, la première chose, c'est qu'on ne va pas prendre de décision drastique. Pourquoi? Je vous le dis quasiment toutes les semaines, ceux qui nous suivent depuis un moment, coucou Nathalie qui nous rejoint. Low energy leads to bad decision. Donc, quand tu es dans le down, tu prends des décisions de merde. OK? Je te donne un exemple. Ah, vas-y, maintenant, j'en ai plein le cul, je lourde mon mec. OK, très bien. Ah, j'en ai marre et tout, cette boîte, ça me fait chier, ça fait des mois, des semaines, des années que je trime. Vas-y, je la ferme et puis je repars dans le salariat. Euh, Ça, c'est des trucs vraiment extrêmes. Mais il y a des trucs plus pernicieux. Ah, j'en ai marre, à chaque fois que je contacte les gens, on m'envoie me faire foutre. Alors, je vais changer mon offre. Alors, je vais changer mes prix. Je discute encore avec des personnes qui me disent, Chris, je comprends pas, j'ai pas de rendez-vous. OK, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Je viens de changer mes prix. C'est normal de se dire ça. Parce que ton cerveau, il va t'envoyer là où il n'a pas envie que tu ailles. Donc, il va t'envoyer sur les trucs qui sont faciles, sur les trucs où tu vas te dire, mais oui, bien sûr, là, je prends pas de risque. Donc, comme je suis dans le down, je vais changer ces choses-là. On reporte, c'est pas le moment de prendre des décisions. Exactement, Marie, c'est exactement ça. Euh, Personnellement, j'ai déjà vécu ça, ces décisions de merde là que tu prends à ces moments-là. Mais maintenant, comment est-ce qu'on appelle ça en français? J'ai un trigger interne, j'ai un déclencheur interne où, en dessous d'un certain, tu sais, quand je sens que je suis claqué, il y a des choses que je ne fais pas. Je fais pas de créativité, je fais pas de choses créatives. Je fais des choses assez rebarbatrices comme ça, mécaniques limite, tu vois. Au moins t'es peinard, genre de la programmation de pause, des trucs comme ça. Important, ne prenez pas de décision dans ces moments-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit pour les nouveaux, parce que les habitués, vous le savez. Vous avez des hashtags à chaque fois. Oui, je vous vois dans le chat. Je vous vois. Euh, Vous avez des hashtags, postez-les, que ce soit là sur Zoom, que ce soit là sur, hop, on enlève ça, ou dans le groupe Facebook. Et comme ça, je te reviens avec un point spécifique en privé pour que tu puisses avancer là-dessus. Deuxième point, là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il faut de la clarté sur ce que tu vis à l'instant T. Mais ça passe par un changement de posture. Et le changement de posture, ouais, je vais poser le truc là tout de suite sur la table là. C'est marrant parce que je regarde dans le hashtag c'est moi le chef dans le groupe Facebook et je souris toujours parce que ce décalage permet à l'algorithme de sous-titrer le live et ça me fait bien rire. Enfin bref, ok. Il faut un changement de posture et ce changement de posture, je vous dis, on va le poser direct. Si tu as besoin de chialer pendant 1 heure, chiale. Balance ce que tu as. Sors-le. Lâche tout ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est fait, tu peux passer à la suite. Et voici comment on récupère le leadership, comment est-ce qu'on change de posture. Déjà, vis-à-vis de soi-même. Fondamental pour sortir des sables mouvants. Donc, étape 2, on change de posture. Comment? Un, ok, tu as besoin de chialer, très bien. On le fait. Moi aussi, ça m'arrive. C'est ok. Ok, maintenant que c'est fait, process. Premier point. On va focus sur cette situation. En gros, qu'est-ce que tu vis exactement? Et tu vas te la décrire à toi-même comme quelqu'un qui le voit de l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de chialer juste avant. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester encore à fond dans l'émotionnel. Et on va sortir de ça. C'est OK de vivre des émotions, c'est pas OK de les laisser décider pour nous. OK. Donc on est là. On focus sur cette situation, on se la décrit. Point d'après, prenez un petit bout de papier et faites-le chez vous là. Trouve ce que ça a éveillé en toi comme blocage, comme croyance. Je te donne un exemple. Tiens, on va le faire en live. Salut Séverine qui vient de nous rejoindre. Euh, T'es en manque de rendez-vous. Allez, je vais vous donner, tiens, hey, excellent. Quand je démarrais la boîte 2018-2019, bah tiens, au bout d'un moment, j'avais aussi du mal à avoir des rendez-vous. Très bien, ok. Bon, j'ai pas de rendez-vous. Focus sur qu'est-ce que je vois? Mon agenda est vide. Très bien. Deuxième point, qu'est-ce que ça éveille chez moi comme croyance? Ben, chez moi, c'est venu réveiller un truc. C'est que quand j'étais salarié, donc quand j'étais commercial terrain, il y a un des chefs des ventes, mon premier job, je me suis fait lourder à la fin de la période d'essai parce que le mec, il m'a dit, bah écoute, Christian, t'es sympa, t'es mignon, t'es jeune, t'es dynamique, t'as envie, c'est cool, mais par contre, t'as des résultats de merde. On ne peut pas regarder un commercial qui a des résultats de merde. Donc comme t'es pas bon dans ce que tu fais, c'est à peu près ça. Et ben, du coup, on va te demander de te barrer. C'est aussi binaire. Donc voilà, moi, ça m'a rappelé ça, cette croyance-là. T'es pas bon. Ok,
Très bien, c'est noté, c'est écrit. Pourquoi est-ce que tu mets une connotation négative? Troisième point. Cherchez. Pourquoi vous mettez une connotation négative à ce qui se passe là? Eh bien, moi, à l'époque, j'avais mis une connotation négative parce que ça m'a rappelé ce mec-là qui me disait que j'étais pas bon. Et personnellement, bah, du coup, ça m'a construit sur l'avenir, puisque maintenant, on ne peut plus me coincer en me disant t'es pas bon là dans ce que tu... Donc, oui, c'est OK. Donc, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé ce que mon entourage m'avait renvoyé. Quatrième point, qu'est-ce qu'il y a comme sens positif derrière? OK. Tu sens que t'es pas bon à un certain point, sur un certain endroit, pas un certain point en mode ouais, t'es nul à chier, c'est pas ça. Tu sens qu'il y a un endroit où t'es pas bon, OK, c'est cet endroit-là qui doit prendre le focus. OK? Exemple, t'as pas de rendez-vous en ce moment, ben, c'est pas le moment d'aller créer du contenu. C'est paradoxal. C'est pas le moment d'aller revoir ton offre. Non, c'est le moment de sortir de ta grotte. D'où le fait, je le redis, il faut avoir évacué émotionnellement ce que vous êtes en train de retenir. Et le dernier point, c'est, et ça m'a sauvé, qu'est-ce que je fais si ça se reproduit? Une sorte de safety process, une sorte de procédure d'urgence. En gros, hey, on a une boîte, on est humain, ça fluctue. OK, bah, quand tu reviens à cet endroit-là, comme tu es déjà passé par là, eh bien, tu vas appliquer ton process. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a moins de rendez-vous à l'agenda, pour reprendre le même exemple que je vous ai donné, je me sors les doigts du cul et je vais aller discuter avec des personnes pour prendre des calls avec des gens qualifiés. Il y en a avec qui je prends des calls pour les aider à l'étape où ils sont, et puis il y en a d'autres où je prends des calls tout simplement pour voir s'ils sont capables de rentrer dans le shuriken ou pas. Mais on se sort les doigts du cul. Ça, c'est ma safety procédure. OK? Attends, je vois ce que vous... Coucou Virginie. Chialer ou courir, danser, chanter, on revient plus tard, analyse. Exact, exact. Yes, pas de stress, Séverine. OK. De nouveau, ce hashtag posture, il est pas évident. C'est pour ça, si tu veux un coup de pouce en privé, tu mets le hashtag posture là dans le chat et puis moi je te reviendrai, il n'y a pas de stress. Euh, il n'est pas évident parce que souvent, on n'arrive pas soit à avoir une vision neutre, parce qu'on n'a pas assez chialé avant, peut-être, soit on n'arrive pas à voir le positif dans ce qui vient de te tomber sur le coin de la gueule, et le plus souvent, on n'a pas le bon process pour s'en sortir. En gros, c'est pas la première fois que ce qui te tombe dessus te tombe dessus, donc tu vas réagir comme la fois d'avant. Je l'ai dit, refaire ton offre, changer tes prix, refaire ton site internet, j'en sais rien. Tout ça, c'est pas des mauvaises actions, mais c'est la mauvaise action au mauvais moment. OK? Donc planter, ouais, je vous vois. Nouveau chemin neuronal à ancrer, c'est exactement ça, Béatrice. C'est exactement ça. On va créer des nouvelles connexions. Souvent, et ça on le voit beaucoup quand vous rentrez dans le shuriken, euh, Jean-René et moi, on va venir décabler des connexions qui sont là depuis trop longtemps. Ah, j'ai peur de déranger, etc. Et on va venir recabler de nouvelles pour rassurer ton cerveau. Parce que sinon, il se met en mode reptilien. Et quand tu es en mode reptilien, tu bascules automatiquement sur de l'autodéfense. Et quand tu es sur de l'autodéfense, ton cerveau, il réagit plus, il est dans l'intuitif, il est en mode faut que je respire. Et donc, il va t'envoyer faire de la merde. OK? Donc, servez-vous de ce hashtag posture dans le chat du groupe, dans le chat du Zoom. Alors, je ne vais pas accéder au chat du Zoom, je verrai tout à la fin. Pour qu'on puisse avancer à part. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, souvenez-vous, point numéro un. Vous vous souvenez du point numéro un? On ne prend pas de décision. Point numéro 2, on change de posture. Et là, je vous donne la clé, le point numéro 3. Quand tu es dans le mou, quand tu es dans les sables mouvants, il faut sortir de là avec des résultats rapides. Le plus petit résultat, on s'en pète. Parce que là, quand tu es dans le down, quand tu es dans les sables mouvants, tu es en mode, toujours l'effet Zeigarnik, tu es en mode focus sur tout ce qui va pas. Hein? Ah, mais je n'ai pas de rendez-vous. Ah, mais là, j'ai encore 3 devis dehors et l'autre connard, il m'a dit qu'il allait le signer et finalement, il ne le signe pas. Ah, gna, 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 gna. Ok, bon, super, Wunderbar, très bien. Focus négatif. Donc là, il te faut des résultats tout de suite. Et les résultats immédiats, c'est pas forcément un close, une vente. Je te le souhaite, hein, ça bascule aussi en changement d'énergie, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à aller chercher. Donc, de nouveau, quand on est en train de rechercher des résultats, n'allez pas revoir votre offre, vos prix, je l'ai dit 5 fois, je le dis une 6e fois, n'allez pas faire du contenu
Ah, j'ai fait un super post LinkedIn, mais il n'a pas marché, il n'y a eu que 30 likes. On s'en fout, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. N'allez pas faire des lead magnets. Hein. Ah, je suis dans le down, alors je vais créer un super QCM que j'enverrai à mes prospects pour qu'ils puissent automatiquement prendre rendez-vous avec moi. S'il vous plaît, ça marche pas. C'est pas ça. Ne va pas changer ton site, va pas changer ta com, va pas changer ton marketing, va pas toucher à tes contrats, va pas toucher à tes conditions générales de vente. Mais alors, Chris, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on peut chercher du résultat facilement? Deux endroits. Les amis, ce hashtag résultat, je vais vous dire les deux endroits qu'il faut aller chercher. Mais ce hashtag résultat, plantez-le dans les chats si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut l'adapter à votre sauce, bien sûr. Le premier, c'est l'acquisition. C'est le plus facile. C'est le plus facile. Choper des rendez-vous, c'est ce qu'il y a de plus facile quand tu veux des résultats immédiats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce moment-là où tu as besoin de rebondir que, paradoxalement, tu es le plus ouvert ou la plus ouverte émotionnellement à comprendre les gens qui sont en face de toi. Hey, souvenez-vous la dernière fois que vous étiez dans le down et si en parallèle vous étiez en train de discuter avec des leads ou avec des prospects. Hmm. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que les conversations ont pris une autre tournure, que vous avez peut-être pris plus de temps à comprendre la personne en face de vous, ce qu'elle attendait pas? Hmm. Ouais. Donc l'acquisition, c'est là où vous devez mettre votre focus. C'est à ce moment-là où il faut que tu agrandisses ton réseau. C'est à ce moment-là où il faut que tu sors de chez toi, que tu rends compte du monde si tu aimes bien faire du réseautage physique, par exemple. Mais c'est à ce moment-là que tu envoies tes invitations avec des messages personnalisés. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à commenter sur certains posts des choses qui t'ont paru cohérentes pour ensuite aller toucher cette personne-là en privé. C'est à ce moment-là qu'on va aller chercher de l'acquisition et qu'on va aller chercher du call, du rendez-vous. Ok, ça, c'est des wins faciles et des wins rapides. Parce qu'une discussion avec une personne, ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut s'étaler sur 5 jours, mais en 5 minutes, tu peux aller chercher ton win. Ok, ça, c'est fondamental. Autre win, dites-moi, l'acquisition, c'est le plus dur pour moi. Ok, Maud. Qu'est-ce qui est, ça, c'est intéressant et merci pour ce partage. Ok. Qu'est-ce qui est plus dur pour toi? Le fait de toucher les bonnes personnes ou le fait de discuter avec ces personnes pour qu'elles se disent, ben tiens, j'irais bien discuter avec Maud, ça a l'air pas mal ce qu'elle fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est toujours quand je suis dans ma grotte qu'on vient taper à ma porte. Foutez-moi la paix, j'hiberne. Quand tu es dans ta grotte, Séverine, on te sort de ta crotte. Genre, j'en ferai un t-shirt, je t'avais promis là-dessus. Je vous fais un coucou, mais je suis à dispo, on verra pour le replay. Yes, le replay sera toujours accessible. Ok. Vas-y, Maud, n'hésite pas à répondre dans le chat, je te répondrai juste en cours de route, mais je sais qu'il y a ce décalage de 7-8 secondes là entre le live et entre le chat. Donc, premier point, chercher l'acquisition. Deuxième point, qui est sous-coté, même si j'en ai parlé un petit peu avant, la conversion. Qu'est-ce que c'est? C'est le passage du mode prospect au mode client. C'est le moment, si ce n'est pas tous les jours, c'est pile poil à ce moment-là, c'est le moment de se dire, OK, j'ai des affaires en cours dehors, eh ben, je vais les faire rentrer. Et là, c'est dur, parce que là, vous allez chercher des ressources au fond de vous-même. Oui, d'accord. De nouveau, pour le comment, hein, vous mettez hashtag résultat dans le chat, et puis on regarde qu'est-ce qui coince dans la conversion. Euh, mais c'est là qu'il faut aller vendre. Parce qu'il n'y a rien de plus reboostant qu'une vente, bien évidemment. Alors, souvenez-vous d'une chose, une vente où la personne en face de vous ne paye pas, toute partie du prix, c'est accessoire, c'est pas une vente. C'est pas une vente, hein, OK? C'est pas, y a pas d'engagement. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, tu dis, le fait de toucher les bonnes personnes, pour le moment, à chaque fois que j'ai un rendez-vous, je signe. Ah, vous voyez? Ça, c'est excellent, ça. OK. Donc, le but, c'est pas de transformer plus de rendez-vous. Le but, c'est au lieu d'avoir un rendez-vous par mois, d'en avoir 10. Il faut déjà que j'arrive à rentrer en contact avec ma cible, et ça, c'est compliqué pour l'instant. OK? Dis-nous ce qui bloque. Selon toi, qu'est-ce qui bloque? Selon toi, pourquoi ça coince? Est-ce qu'ils ne sont pas là où tu vas aller voir? Est-ce que tu leur donnes pas le bon message? Est-ce qu'ils ne voient pas ton message? Est-ce que tu en sais foutrement rien? Et c'est OK. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ça dépend du produit aussi. Alors, dis-moi un petit peu plus, s'il te plaît, Pierre.
Et du coup, je réponds en live. Donc, cette histoire de conclusion, souvenez-vous d'une chose, et je fais un petit aparté, personne n'achète sur le rationnel, on achète d'abord sur l'émotionnel et ensuite on justifie sur le rationnel. Mais, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que si vous voulez aller chercher plus, ou plutôt si vous voulez aller chercher des ventes sur les affaires que vous avez en cours, comprenez pourquoi la personne en face de vous, elle s'est pas décidée. Parce que, qu'on se le dise, hein, tu as envoyé un devis, ok, très bien, pourquoi pas, moi j'en envoie pas, mais ok, why not? Tu crois qu'elle s'est posée sur son canapé en mode comme ça, et puis, est-ce que je vais acheter? Non, 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 et passez à autre chose. Ok, donc comprenez d'où ça vient. Alors, ça dépend du produit. Ben, je pense que du coaching est plus facile à vendre que d'autres choses. Ok, ça c'est une très belle croyance. Qu'est-ce qui te fait penser que vendre du coaching, c'est plus facile que, par exemple, vendre un site internet, ou plus facile vendre un audit, ou plus facile que vendre des fleurs? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire des fleurs. Ok. Ici, on revient sur le mécanisme d'avant. Quel est le câblage, la connexion neuronale que j'ai, ou la croyance, puisque c'est à la mode de dire ça, qui fait que je me dis ça? Ah, je vous présente. J'en suis persuadé, et je n'ai même pas besoin de vous le présenter, je suis sûr que vous en connaissez. Dans votre domaine, des gens qui n'ont pas ce problème de conversion. Pourtant, qui vendent des choses dans le même style que ce que vous faites. D'autres croyances, aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai du mal. Alors, quand vous mettez des messages qui sont un tout petit peu trop longs dans le chat de Facebook, ils sont coupés. J'ai du mal à savoir où trouver des prospects. Tous les canaux d'acquisition auxquels je pense sont saturés de concurrents, donc les gens ne font plus attention aux messages. Ah, ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est dans le thème du jour, sortir des sables mouvants. Euh, tous les marchés sont saturés. Il n'y a pas de niche où il n'y a personne. Et c'est de pire en pire depuis que, pendant le Covid, on a mis dans la tête de plein de personnes que monter sa boîte, c'était facile. OK, gardez ça pour acquis. C'est comme ça. Mais il y a d'autres marchés qui sont saturés depuis des centaines d'années. Il y en a plein. Il y en a plein. Exemple, autour de chez moi, tu veux un paysagiste, il y en a peut-être 80 à 10 km à la ronde. OK. Ce que je veux vous dire par là, c'est que foncièrement, on est tous saturés de messages en permanence. Permanence. La publicité, les messages privés, tu vois. Il y a de l'info dans tous les sens. Ce qui va faire la différence, c'est pas toi qui vas envoyer une superbe information. Et la personne en face de toi va se dire, mais ouais, mais ouais, c'est pas ça. Aujourd'hui, le deal, et ça c'est aussi bien dans l'acquisition que dans la conversion, c'est es-tu capable de condenser la surinformation, l'infobésité dont on parle, la surinformation à laquelle est soumise ton prospect pour n'en sortir que le nectar qui le concerne lui vraiment. Ça, c'est la différence. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous d'une chose, vos prospects n'ont absolument aucune idée de comment se sortir de l'impasse. Ils n'ont qu'une vague idée, ah, il faudrait que je sois un petit peu plus visible, il me faut un site internet. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Ah, enfin bref, je pourrais vous donner plein d'exemples, et sinon on va partir jusqu'à 23 heures, ça sert à rien. Ils savent pas ce dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que lorsque je vous parle, pour les habitués notamment, de d'avatar, de client idéal, persona, vous appelez ça comme vous voulez, c'est une problématique, un passage de A à B. Ça n'est pas une typologie de personne, c'est une problématique. Et avec ceci, ce qui va faire la différence dans un marché saturé, d'ailleurs, il y a deux épisodes de podcast où je parle de ça, allez les voir, ou les écouter plutôt, c'est peut-être plus juste. Pour sortir d'un marché concurrentiel, ce qui va faire la différence, donc ta capacité à synthétiser l'information et à emmener la personne du point A au point B, certes, ok, c'est ton style, particulièrement dans ton domaine à toi, c'est un domaine créatif, c'est ton style fondamental. Et c'est surtout comment tu véhicules ton message. Lorsqu'on voit des posts, peu importe les réseaux sociaux, en mode Hey, au fait, tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Je ne vais pas prendre les sites, je vais prendre, tiens, je sais pas, soutien administratif. Parfait, ok.
Ouais, alors ta journée ressemble à un marathon, tu te lèves à 6 heures, tu finis à 22 heures, t'as pas vu tes gosses, t'as mangé un sandwich à midi, t'as pris 15 kilos depuis 6 mois, tout ça parce que tu ne délègues pas. Alors, non, ce message-là, oui, il est ultra saturé. Ça communique trop dessus. Non, ce qui va nous intéresser, c'est, OK, qu'est-ce qu'il y a comme problème derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est quoi l'essence même de cette personne qui est saturée? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé, et ça, franchement, dans le soutien administratif, je donne une pépite là. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé émotionnellement à ce que ressent une chef d'entreprise, pas toujours dire un chef d'entreprise, bon sang, une chef d'entreprise qui est à 90 heures semaine? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à la peur de déléguer, mais pas la peur de déléguer en mode est-ce que ce sera bien fait ou pas, la peur de déléguer en mode oh, qu'est-ce qui se passe si je donne ma compta ou ma pré-compta à une personne et qu'elle se rend compte que finalement l'entreprise n'est pas en aussi bonne santé que ce que je pensais? Rien que ça, là, 95% de différenciation par rapport à vos marchés. Vous voyez? Donc chaque marché est saturé. Chaque produit ou service est vendu en quantité industrielle. Et ça sera de pire en pire. Si vous n'apprenez pas à sortir de ce sable mouvant en allant chercher l'essence même de ce que ressentent les personnes en face de vous, vous risquez d'être coincé. Alors, qu'est-ce que je vois là? Coucou Cindy. Le persona, c'est quelqu'un. Croire en toi, c'est nul, oui. Ok. Croire en soi, c'est un minimum, c'est une base. Mais pour croire en soi et sortir du coup des sables mouvants, il faut des résultats. Vite salariat, puisque tout est bouché. Aller en salariat, c'est OK, il n'y a pas de stress, on en vient quasiment tous, hein, et on en repart certains aussi, c'est pas un problème. Aller en salariat, c'est uniquement rester dans le même problème, sauf que c'est plus toi qui as la clé pour le régler, c'est quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de ça, hein. C'est ça, hein, le salariat. C'est que finalement, quelqu'un va vendre ce que toi, tu sais faire, sauf que quand cette personne, elle n'arrivera plus à le vendre, ou qu'elle n'arrivera pas à le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Le premier qui saute, c'est pas elle, c'est toi. C'est uniquement ça, hein. Ayez cette vue du salariat. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Attention, attention, c'est pas ça du tout. Je vous dis juste que c'est un élément à prendre en considération. C'est que vous perdez votre capacité à répondre à la situation. C'est uniquement ça. Vous remettez les clés de la voiture à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme quand on base un système d'acquisition sur de la recommandation, du bouche à oreille, du réseautage, hein. Vous donnez les clés de la bagnole à quelqu'un d'autre, et après vous vous étonnez qu'il y ait des rayures un peu partout, ou voir qu'il ait planté la caisse. C'est uniquement ça, c'est prendre conscience. Vous voyez, changer de posture, on en parlait juste avant, c'est prendre conscience de. Prenez conscience de. OK? Je connais parfaitement le sujet, la compta est interdite. Oui, c'est pour ça qu'on parle de pré-compta. Préparation, on prémâche le boulot à l'expert comptable. On ne rentre pas dans les détails, on va rester dans les grandes lignes. All right. Comme d'habitude, les amis, alors pour les nouveaux, vous ne le savez pas, et je crois que enfin, sur LinkedIn et même sur Zoom, vous ne pouvez peut-être pas. Mais pour les habitués, vous pouvez envoyer des cœurs à Marguerite. Vous pouvez envoyer des gros bisous. Elle reprend des couleurs, il commence à faire moins froid dehors, donc elle est contente. Je vous vois. L'hashtag bullshit, c'est quoi? C'est comme d'hab, toutes les semaines. Je vous donne un contenu, je vous donne une façon de sortir d'une problématique. Et il y a deux façons de prendre le message. Un, j'ai rien appris. Tout ce que tu as dit là, c'est des banalités. C'est pas. Voilà, je m'attendais à une recette miracle. Et toutes les semaines, je vous dis la même chose, les amis, je ne vous donnerai jamais de recette miracle parce qu'il n'y en a pas. Et que le problème n'est pas de savoir ou apprendre quelque chose, le problème est de mettre en pratique ce qui est montré et de corriger. C'est ça le deal. C'est ça le deal. C'est pour ça quand vous voyez, moi je rigole toujours, bon après maintenant ça fait 5 ans, mais je rigole toujours sur les fils d'actualité. Yes, envoyez du love à Marguerite, je vous vois là sur Facebook, ça me fait plaisir parce que je vois plein de petits cœurs qui sortent. Euh, tu regardes ton fil d'actualité et tu vas plein de gars, j'en ai vu un qui faisait une vidéo où il dansait, enfin j'étais mort de rire, qui te propose une recette miracle pour sortir de X ou Y, enfin bref, on s'en fout. Il y a pas de miracle. Putain, s'il y a bien un truc qu'il faut. Tu sais, c'est un peu comme pour le Père Noël. Ah, vous avez des enfants, mets un casque tout de suite. 3, 2, 1. Tu vas dire, le Père Noël n'existe pas. Quand tu es gamin et quand toi-même tu t'en rends compte au bout d'un moment, tu te dis,
Ah ouais, bah t'es déçu. Mais en entrepreneuriat, c'est pareil. Il n'y a pas de putain de miracle. Il n'y a pas de putain de miracle. Je peux pas être plus clair. J'en ferai peut-être un t-shirt aussi, tiens. Il n'y a pas de putain de miracle. La magie noire, exactement. C'est la mer noire. Putain, mais qu'est-ce que j'adorais ça. Non, ce que je veux vous dire, c'est toujours lisez entre les lignes, oui, mais demandez de l'aide sur un point précis et comprenez ce qui coince. C'est ça le deal. Souvent, j'ai en face de moi des personnes où on fait une sorte d'audit où t'en es. Acquisition, conversion, marketing, etc. On regarde après où tu te situes. Et on met le doigt sur un problème. Exemple, bah, j'arrive pas à obtenir des rendez-vous. Tout le monde, tu sais déjà quoi faire. Il faudrait que, parce que quand je pose la question, mais ok, qu'est-ce que tu devrais faire selon toi? On me dit toujours, bah Chris, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse un peu plus d'événements, il faudrait que j'écrive à plus de personnes, il faudrait que je poste plus de contenu. Ok. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. C'est soit tu le fais pas, et là, c'est pas la peine de se flageoler encore, putain, arrêtez, c'est pas ça. C'est qu'il y a une connexion neuronale, je vais garder ça, hein, qui te fait croire que tu es en danger quand tu fais quelque chose. Donc, on comprend pourquoi tu le fais pas, ou alors, et le plus souvent, c'est que tu le fais, mais pas bien. D'accord? Mais c'est pas parce que tu fais une chose mal pendant. Remets ton casque, s'il te plaît. Vous avez vos AirPods? Ok. Ça n'est pas parce que tu fais de la merde, quelque chose mal pendant 6 putains de mois que ça va se résoudre tout seul. Non, 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 non. Donc, tout ton entourage qui te dit c'est une histoire de résilience, c'est une histoire de persévérance. Putain, tu prends ta tête, tu la tapes contre un mur pendant, je sais pas, moi, 20 minutes, et ben tu regardes au bout de 20 minutes et tu dis, ah, là, je crois qu'il y a une toute petite éraflure, je vais taper un petit peu plus longtemps dessus. Et après, tu regardes la tête de ton fond. Parce que c'est ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. On fait un truc, ça marche pas, mais il faut persévérer. Ah, Rome, c'est pas fait en un jour. Vous avez les stats INSEE pour ça, hein. 95% d'échecs avant les 3 ans. C'est pas pour rien. On fait la même chose, de la même manière. Putain, on a les mêmes résultats, hein. C'est ce que disait Arnold, n'importe quoi. Albert Einstein, ok? Tu demanderas le replay. Yes. Yo, Bérangère. Presque pas. Si tu n'avais rien dit, personne ne l'aurait vu. J'achète le t-shirt. Ouais, je vous ferai les goodies. Promis, je vous ferai les goodies, mais je suis vraiment en retard sur ce truc-là. Donc voilà. Le hashtag bullshit de Marguerite, c'est je vous donnerai jamais du tout cuit comme ça à foutre dans ton assiette et à grignoter, déjà parce que c'est fade, ça n'a pas de saveur, c'est nul à chier. Par contre, je vais toujours vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et là, posez-vous la question, pose-toi la question. Putain, le feedback que je veux, c'est quoi? C'est celui de mon chum, là. J'adore cette expression. C'est celui de mon chum qui n'a pas de boîte, mais qui flippe parce que je rentre 1000 balles depuis 6 mois? Ou est-ce que c'est peut-être le feedback de quelqu'un qui a une boîte qui tourne et qui a une équipe et qui serait capable de mettre le doigt là où personne n'a mis? OK? Voilà, attendez, s'il vous plaît. Hein, c'est pas parce qu'il y a un doigt sur la photo. Bref, ça, c'est le message de Marguerite. En tout cas, vous avez la possibilité, comme toutes les semaines, de prendre le call. Vous avez le lien là, ceux qui veulent le mettre dans le chat, c'est encore plus, je suis désolé, je trouve ça encore plus sympa. Je vais remonter le chat du groupe. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui sont tombées. Marque-moi dans le chat ce que tu voudrais mettre en place, mais que tu ne sais pas trop par quel bout prendre les choses. Et pendant que tu me marques ça, ce que tu veux mettre en place, mais tu ne sais pas par où prendre les choses, et de nouveau, le taureau, ça ne se prend pas par les cornes. C'est le meilleur moyen de perdre un œil. OK? Donc, non. Parler au roi des aliens, c'est gentil ça, yes. Donc, Caro vous a mis le lien dans le chat. Et pendant ce temps, je vais remonter. Alors, à plus, Béatrice, pas de stress. Eh oui, putain, c'est vrai qu'on arrive toujours à 14h. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des vachounettes. Yes. Qu'est-ce qu'on a là? Croire en soi, on l'a vu. Ok, c'est ça. Alors, on s'en fiche de la concurrence? Oui et non. Oui et non. Oui et non. La concurrence doit vous inspirer. Vous êtes sur un marché où il n'y a pas de concurrence, flippez votre race. C'est qu'il n'y a pas de marché. 9 fois sur 10. Aussi binaire que ça. Vous avez de la concurrence? Réinventez pas la roue. Regardez ce qu'ils font et mettez-le à votre sauce. Tout dépend de ton message, de ta façon de deliver. Oui. J'ai du mal à savoir où trouver les prospects, tous les canaux d'acquisition. Oui, ça, je l'ai dit. OK. Focus, il y a putain, je l'ai plus en tête, mais il y a un podcast où je te donne, je me demande si c'est pas le 72, épisode 72, SOS prospect chiant, où je te montre comment faire pour focus sur un seul canal d'acquisition et booster tes résultats sur celui-là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut déjà que j'arrive à rentrer en contact avec ma cible, ça on l'a vu. C'est toujours quand je suis là. L'acquisition, c'est le plus dur. Oui, oui. Posez-vous la question de qu'est-ce qui se cache. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en acquisition, c'est la merde? Pourquoi? Ok, une fois que vous avez le pourquoi, vous venez me voir en privé pour le comment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sans inspirer, mais pas copier, quoi. Oui, de toute façon, qu'est-ce que vous gagnez à copier? Que dalle. Que dalle. Que dalle. Mais quand je vous dis inspiration, c'est pas sur le quoi, sur qu'est-ce qui, c'est sur, ou plutôt c'est pas sur le comment ils le font, sur le style, mais c'est sur le quoi. Exemple, dans ton domaine, je prends un domaine, je sais pas au hasard, photographe, très bien. Eh bien, tu prends les deux, trois gros photographes qui font des projets similaires au tien et tu regardes quel est leur canal d'acquisition. Qu'est-ce qu'ils font? C'est tout. C'est tout. Et ça te donne déjà une idée. Mais le deal, c'est quoi? Et ça, je le vois aussi, c'est que souvent, il y a quatre cinq stratégies qui se battent en même temps. Et puis en plus, là-dedans, tu veux réinventer la roue. Et en plus, là-dedans, tu veux mettre ton style. Et en plus, là-dedans, il y a une pression externe et une pression interne de résultat. Et tu te retrouves dans les sables mouvants. Donc, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? SOS Prospect c'est l'épisode 72. Exact, merci. C'est exactement ça. Alors, j'ai réécouté ce podcast. J'ai commencé par le numéro un récemment. Je l'ai fait dans l'ordre. Il y a pas. C'est très gentil, Maud, de parler du podcast et d'aller les écouter. Amuse-toi bien, parce que il y a 75 épisodes, donc il doit y avoir un truc genre 20 ou 21 heures de contenu. Record à battre, ça a été fait en un week-end. J'ai un screenshot de quelqu'un qui l'a fait en un week-end et insane. Non, il y a pas d'ordre. Il y a pas d'ordre. Les thèmes sont pas à la suite, c'est pas une série Netflix, donc prends les thèmes qui te parlent. All right. Alors, attendez voir, je vais juste profiter d'une chose. Voilà, là, j'ai bien toussé. Ok, les amis. Maintenant, vous savez, vous avez les clés du camion. À vous de voir si vous voulez un copilote, ne serait-ce que pour avoir un avis sur ce que tu fais et sur ce qui merdouille. Ceux qui ont mis les hashtags dans le chat du groupe Facebook, je reviens vers vous en message privé avec un contenu spécifique. D'ici là, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. On se retrouve aussi la semaine prochaine. J'ai préparé du contenu de ouf pour vous. Alors attends, j'arrête le partage. Je vais tout de suite vous dire ce qu'on va voir parce que je ne l'ai pas en tête. Et la semaine prochaine, roulement de tambour. Genre le mec qui le découvre avec vous. Ouais, mais en même temps, j'ai une quinzaine de semaines d'avance là sur toute l'intégralité du contenu. Donc au bout d'un moment, nurturing. Semaine prochaine, on va parler ensemble de... Oh, mon tambour. Ah! Comment passer à l'action malgré les croyances limitantes? Excellent. Je pourrais peut-être même changer croyances limitantes avec comment on passe à l'action malgré des chemins neuronaux déficients. OK? Allez, bisous les amis. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao. Enfin, bon week-end.